Yacine Idriss Diallo, qu'est-ce qu'une performance à vos yeux? Une performance, c'est parvenir à réaliser ce qu'on s'est fixé comme objectif au plan sportif et dans tous les domaines de la vie. On va parler de vos activités. Est-ce que lorsqu'on devient président de la FIF, on arrête toute autre activité parallèle ou on continue les deux? La fonction de président de la FIF est une fonction gratuite. Il n'y a pas de rémunération. C'est une fonction liée, je dirais, à une passion. Par conséquent, vous avez intérêt à avoir une activité professionnelle qui vous rapporte des revenus consistants pour éviter d'être tenté par quoi que ce soit et être à l'abri de tout ce qui peut être négatif. Est-ce qu'on n'est pas tenté en tant que président de la FIF, justement avec tous les fonds qui sont alloués justement au football en Côte d'Ivoire, d'en mettre un peu de côté? Du tout. J'ai dit que c'était un sacerdoce et l'une de mes priorités quand je suis arrivé à la tête de la fédération, c'est la mise en place d'une gouvernance de qualité. Donc nous avons mis en place les outils pour faire en sorte que les fonds qui sont destinés au football aillent au football et pas ailleurs. Donc lorsqu'on sort du poste de la position de président de la FIF, on n'est pas plus riche que lorsqu'on y rentre? On n'est pas plus riche en tout cas par rapport au football. Mais ces activités professionnelles peuvent permettre d'être plus riches par ailleurs dans ces activités professionnelles. Alors quel type d'activité pratiquez-vous justement professionnelle? Je suis à la tête d'une holding qui intervient dans plusieurs domaines d'activité. L'intermédiation financière, les activités des télécoms et puis les activités aussi en termes d'immobilier. Donc, par contre, j'ai des équipes avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années qui sont bien structurées, bien formées et qui, en mon absence, dirigent mes activités. Comment vous faites pour combiner justement votre rôle de président de la FIF et celui de, certainement, chef d'entreprise? Tout est dans l'organisation. Et j'ai la chance quand même d'avoir été à la FIF, d'abord en club depuis les années 84-85, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs. Ensuite à la fédération de 2002 à 2011 et en club de 2011 à 2023 où j'ai été élu président de la fédération. Donc je connais bien le milieu, je sais comment m'organiser. Donc je commence mes journées par mon activité professionnelle qui est située à Cocody Danga où j'ai le siège de ma holding. Donc je commence le matin de 9h à 13h à peu près. Et puis à partir de 14h, je suis à la fédération jusqu'à 20h, 21h. Ça, c'était mon emploi du temps avant que j'intègre le COCAN. Maintenant que j'ai en plus de responsabilités au niveau du COCAN, 2 jours dans la semaine, je commence au COCAN et je finis à la fédération. Est-ce que vous avez une discipline de vie particulière pour être performant justement dans le cadre de l'organisation de toutes ces activités? Oui, je suis très structuré. Je fonctionne en cloisonnement de mes différentes activités et surtout, je dirais, en anticipation de ce qui va se faire. Donc, de façon générale, tout est fluide et je précise que j'ai d'excellents collaborateurs, que ce soit à la fédération, au COCAN ou dans mes activités professionnelles. Et tous ces collaborateurs-là, c'est vous qui les avez choisis? Tout à fait. Sur quel élément vous vous basez pour choisir des collaborateurs qu'aujourd'hui vous considérez comme étant compétents? Premier élément, c'est la compétence individuelle. Je ne choisis aucun collaborateur par rapport à une relation personnelle. Quand vous choisissez un collaborateur, une relation personnelle, vous êtes dans le faux. Parce que très rapidement, vous découvrirez des choses et ça va créer des difficultés dans vos relations. Donc, première obligation pour moi, la compétence. Et vous verrez dans le comité exécutif que j'ai mis en place, j'ai appelé des personnes qui étaient avec mes adversaires parce qu'elles étaient compétentes. Donc, premier choix, la compétence. Deuxième choix, la loyauté. Parce qu'on peut être compétent et si on n'est pas loyal, on n'a pas sa place dans un projet comme celui-là. Voilà, donc à partir de là, le troisième choix, c'est la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais dans le cadre du football, c'est pratiquement je peux appeler full-time job. Et comment vous estimez arriver à déterminer qu'un collaborateur ou qu'un futur collaborateur sera loyal vis-à-vis de vous lorsqu'il a été, par exemple, en collaboration avant vous avec un adversaire ou un opposant? Mais parce que je considère que tous ceux qui étaient mes adversaires hier étaient mes adversaires par rapport à une élection. Dès lors que l'élection a eu lieu, qu'un a été élu,
Donc ce vainqueur devient le président de tous les Ivoiriens qui aiment le football. Donc le collaborateur qui était chez un adversaire que je choisis par rapport à sa compétence, il vient, je pense, d'abord pour servir le football et non pour servir un individu. En théorie, oui, effectivement, vous êtes adoubé désormais par tous, mais dans la pratique, est-ce qu'il n'y a pas toujours du ressentiment? Le ressentiment fait partie des sentiments humains, donc on peut les comprendre, mais je suis au-dessus de tout ça. Mon programme, c'était rassembler pour développer. Et dès lors que Dieu m'a fait grâce d'être élu, mon rôle, c'est de rassembler. Est-ce que vous pensez réellement rassembler? Parce que certains peuvent continuer jusqu'à aujourd'hui à contester votre élection. Ce serait une contestation illégitime, parce que l'élection a été une élection claire, ouverte, transparente, retransmise d'ailleurs à la télévision et sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Donc la victoire est indiscutable. Après, comme dans le sport, nous sommes en sport, nous sommes en football, il y a des bons perdants et des mauvais perdants. J'espère simplement que ceux qui sont des mauvais perdants aujourd'hui comprendront que l'intérêt du football veut que nous soyons ensemble et que nous allions tous dans la même direction. À titre personnel, je n'ai aucun ressentiment. Lorsque vous arrivez à la Fédération ivoirienne de football, on vous appelle président. Est-ce que vous en rêviez il y a quelques années lorsque vous collaboriez avec vos prédécesseurs, Jacques Anouma ou Feu Sidi Diallo? Je n'ai jamais rêvé d'être appelé président parce qu'on m'a appelé président depuis l'âge de 23 ans. J'ai été président de l'Abidjan Université Club à 20 ans à l'université. Ensuite, j'ai été vice-président de la SEC à partir de 23-24 ans. Donc, m'appeler président, ça fait partie de ce que j'entends depuis plus de 30 ans. Et est-ce que vous avez appris certaines choses venant d'eux? On apprend toujours. Venant de ses aînés, venant des personnes qu'on fréquente, et on apprend toujours. J'ai beaucoup appris d'eux. Quoi par exemple? Est-ce qu'il y a un élément, une maxime, un dicton qui vous aide au quotidien à pouvoir gérer la FIF? Et je les ai tous vus, que ce soit Feu Dieng Seynou, que ce soit Jacques Anouma, que ce soit Feu Sidi Diallo. Je connais leurs qualités, je connais leurs défauts en matière de gestion, en matière de management. Donc j'essaie de m'inspirer de leurs défauts pour éviter leurs défauts et de leurs qualités pour améliorer les qualités. Est-ce que votre expertise en finance et en mathématiques est un atout dans la gestion de la FIF au quotidien? Totalement, c'est un atout. Vous savez, les mathématiques sont une science où on vous apprend à raisonner, on vous apprend à anticiper, on vous apprend à calculer. Donc quand vous avez ces notions-là de base dans votre formation, ça vous permet d'être à l'aise dans tous les domaines. Donc oui, ça m'aide énormément. Et la finance étant, je dirais, le secteur le plus délicat de la gestion, je suis encore aussi très à l'aise dans cette pratique. Vous êtes très regardant? Énormément. Je le répète, j'ai mis sur pied une commission des finances qui est dirigée par M. Yao Georges Armand, expert comptable, qui a une longue carrière et qui était, et c'est là que vous devez le savoir, sur la liste d'un de mes adversaires. Je l'ai pris pour diriger la commission finance, pour que les choses soient claires. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes au-dessus de lui, c'est vous le patron. Oui, mais la commission a une certaine indépendance. Et lui, son activité professionnelle lui exige une moralité inattaquable. Financièrement parlant, comment se porte la FIF aujourd'hui? La FIF vient de loin. La FIF a une situation financière qui n'est pas reluisante. Notre rôle en tant que responsable, c'est une fois qu'on a trouvé une situation, c'est de la régler et nous nous y attelons. On évoque l'implication de l'État de Côte d'Ivoire, le rôle prépondérant que l'État joue dans le financement des activités de la FIF notamment et des compétitions par exemple. Est-ce que vous envisagez, étant un homme de finance, de trouver de nouveaux moyens de financement dans le futur et est-ce possible surtout? J'encourage l'État à continuer à investir et encore plus. Parce que vous savez, le président de la République cette année a parlé d'année de la jeunesse, mais la jeunesse se retrouve d'abord dans le sport et spécialement dans le football. Tous les Ivoiriens ont suivi la campagne du Maroc avec beaucoup de fierté, mais il faut savoir que tout ça a été financé par l'État marocain et les entreprises d'État marocaines. Donc l'implication d'un État dans nos pays africains est indispensable. Cela n'empêche que nous puissions chercher d'autres sources de revenus et là-dessus, nous y travaillons. À quelle source de revenus, par exemple, pensez-vous? Il faut impliquer le secteur privé en matière de sponsoring et en matière de mécénat. Alors, on va revenir juste un peu à votre élection et parler de votre caractère. Quels sont les atouts qui vous ont fait élire, d'après vous? Il faut demander à ceux qui m'ont élu. Est-ce que chez nous, on dit que le citron ne parle pas de son goût? Mais vous avez une idée, je suppose que vous avez une équipe autour de vous avec laquelle vous avez travaillé en matière de communication, notamment sur vos atouts. Non, mais écoutez, je pense que une de mes grandes forces, c'est ma patience.
et ma capacité d'écoute. Et aussi ma capacité d'anticipation. Qu'est-ce que vous avez anticipé durant cette élection? Tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, vous le saviez à l'avance? Je l'ai anticipé, je connaissais un peu, je m'attendais à ce qui allait se passer. Et donc vous aviez une longueur d'avance sur vos adversaires, vous pensez? Je pense que oui. Donc vous avez été considéré à tort ou à raison comme un fin stratège durant cette période? Là encore, c'est aux autres de le dire. Le tir ne ferait pas sa tigritude. Ce serait prétentieux de dire que j'ai été un fin stratège. Mais vous le sous-entendez tout de même? Je laisse à chacun son jugement. Vous avez dit que vous aviez anticipé sur un certain nombre de choses. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose de facile, d'inné pour vous? Facile, non, mais comme je connais le milieu pour l'avoir pratiqué longtemps, je connais toutes ses composantes. Donc, je fais en sorte justement d'avoir une relation fluide avec l'ensemble des compétences, des composantes, mais une relation surtout transparente et honnête. Parce que ce qui vous tue, c'est quand vous ne venez pas avec la vérité. Le mensonge vous rattrape toujours. Avez-vous l'impression d'avoir fait évoluer la FIF depuis votre arrivée, au-delà bien sûr du fait que vous soyez visiblement ou que vous estimiez être plus rigoureux? C'est encore à ceux qui pratiquent la FIF de juger, mais j'ai mis en place un projet, ce projet est en train de se dérouler. Je ne vous citerai pas les réalisations que nous avons faites depuis que nous sommes arrivés parce que ce serait trop long. Mais il y en a tant que ça? Oui, on a fait beaucoup de choses et les choses les plus importantes et les plus marquantes, c'est aujourd'hui on a instauré un SMIG dans le football ivoirien, ce qui n'a jamais existé auparavant. Qui est de combien? Le SMIG en Ligue 1 est de 160 000 francs CFA, en Ligue 2 est de 120 000 et en D3 est de 75 000 à peu près. Donc on a mis en place, je dirais, un SMIG pour permettre à nos joueurs d'être dans de bonnes conditions. Et ensuite, on a mis en place aussi, on a augmenté les subventions des clubs. Mais quand on donne ces subventions en face, on a demandé des rapports de gestion, ce qui n'existait pas. Donc, ce sont des avancées, je pense, importantes. Alors, vous avez évoqué effectivement un SMIC qui n'existait pas, c'est déjà une avancée. Est-ce que dans les années à venir, vous comptez augmenter ce SMIC, effectivement? Parce que lorsqu'on compare les salaires des joueurs africains, ivoiriens, à ceux de l'Occident ou d'autres pays, parfois à travers le monde, on peut se dire que c'est bien peu. C'est totalement, je suis d'accord avec vous, c'est peu, mais c'est un début. C'est un début parce que le SMIC que nous donnons à la Ligue 1 est aujourd'hui le double du SMIC national. Voilà. Et ce que je vous ai donné comme chiffre, 160 000 francs, c'est le minimum parce qu'un joueur qui joue régulièrement et qui a des primes de match peut se retrouver avec 300 000 francs de salaire par mois. Et ça, c'est le minimum qu'on a donné, mais des salaires des joueurs qui touchent beaucoup plus. L'objectif, en fonction des recettes que nous allons engranger, c'est d'améliorer ces conditions d'ici la fin de notre mandat, mais sous réserve des réalisations que nous allons avoir, évidemment. La Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations très bientôt. Qu'est-ce que cela implique en termes de pression supplémentaire? Est-ce que vous êtes stressé par ce challenge? Le thème stressé n'est pas le bon. Je suis, je dirais, soucieux de faire en sorte que ce challenge se passe bien. Le président de la République a mis de gros moyens, investi plus de $1 milliard dans cette compétition. Donc nous avons pour objectif de faire en sorte que ce soit la plus belle CAN jamais organisée en termes d'hospitalité. L'hospitalité est le premier mot que nous entendons quand on vient en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera le centre du monde durant cette période de janvier à février 2024. Donc nous devons faire en sorte, en tant que membre du comité d'organisation, j'en suis le vice-président, et le président Amichia en est le président, nous devons faire en sorte que l'organisation soit parfaite. Donc sur ça, oui, nous avons un souci, c'est le souci du travail bien fait. Et donc nous allons nous impliquer pour le faire. À côté de ça, j'ai la responsabilité sportive de l'équipe. Et donc là aussi, j'ai eu une obligation de faire en sorte que notre équipe ait la meilleure performance possible dans cette compétition. Et idéalement, comme rêvent tous les Ivoiriens, de faire en sorte que l'équipe gagne la compétition, mais on va se battre pour ça, sachant que les équipes qui viennent ne viennent pas les bras croisés. Donc il faut respecter les adversaires, connaître son niveau, gommer ses faiblesses pour aller chercher ces résultats que nous voulons tous. Donc oui, nous avons une haute appréciation de nos obligations, de nos responsabilités et nous allons les mener à bien. Votre élection a suscité beaucoup de débats en Côte d'Ivoire. Un certain nombre de candidats, plus ou moins connus. Il y a eu des camps.
Comment pensez-vous parvenir aujourd'hui à rallier vos détracteurs à votre cause? Est-ce que vous allez présenter le visage d'une Côte d'Ivoire unie quand on va approcher cette CAN? Est-ce que vous serez main dans la main avec vos anciens adversaires pour accueillir tous les Africains et toutes les personnes qui vont venir participer à cette CAN? Est-ce que c'est ça votre plan? Écoutez, je n'ai jamais caché ma volonté depuis mon élection de rassembler autour du football ivoirien. La Coupe d'Afrique n'appartient pas à Yacine Idriss Diallo et à son comité exécutif, c'est la Coupe d'Afrique nous concerne tous. Alors tous ceux que j'ai appelés qui ne sont pas venus, tous ceux qui veulent venir, mais ils ont leur place pour qu'ensemble on puisse faire avancer le football ivoirien. Ils ont leur place, mais vous allez les rappeler? Mais quelqu'un qu'on a appelé, la porte n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte. Et au quotidien, nous leur disons que leur place est là. Leur place est là. Certains vous considèrent comme étant réservés, d'autres comme étant quelqu'un de très sérieux, d'autres personnalités joviales. Et si on dit que vous êtes un caméléon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Non, parce que le caméléon, je considère qu'il se fond dans la nature sans garder sa personnalité. Il s'adapte aussi à tous les environnements. Oui, moi je suis quelqu'un, c'est le mot, qui a une grande adaptabilité, mais en gardant ses principes. Projetons-nous un peu, vous parlez d'avenir. Dans 5 ans, serez-vous toujours à la tête de la FIF? Seul Dieu le sait. Serez-vous candidat pour être toujours à la tête de la FIF? On finira déjà le premier mandat avant de parler du deuxième. Vous avez déjà une idée tout de même? Non, moi je prends les choses... déjà, j'ai demandé aux Ivoiriens, au président du club, donc les électeurs, de me confier une mission avec des objectifs bien précis. Je vais faire de mon mieux dans cette mission. Je vais tout faire pour respecter tous mes engagements. À l'issue de ça, on fera un bilan. Si le bilan est positif, si le bilan me permet d'aller à un deuxième mandat, pourquoi pas? Si mon bilan ne l'est pas, je ne suis pas quelqu'un qui veut m'accrocher à la fonction. Au-delà de ce bilan que vous ferez certainement, est-ce que le chemin parcouru depuis que vous avez été élu vous donne envie de continuer? Ce chemin parcouru me dit que je suis dans la bonne direction. Donc j'ai l'intention, avec l'aide du Seigneur, de poursuivre pour arriver au terme de mon mandat en respectant l'ensemble de mes engagements et en atteignant l'ensemble de mes objectifs. Alors, pour revenir à vos passions, vous êtes passionné de football, mais est-ce que vous êtes doué pour le football? Écoutez, comme tout jeune Ivoirien, j'ai joué dans mon enfance au quartier. À l'époque, on appelait ça les comités. On jouait avec des petites coupes qui étaient des verres. On gagnait avec des biscuits et des bonbons. Je suis passé par là. Mais nous, à notre époque, nos parents ne comprenaient pas que le football pouvait être un métier. Donc nos parents nous ont interdit de jouer au football. Ils nous ont dit que c'était l'école, la bonne voie. Et c'est la voie qu'on a choisie. Donc je suis un footballeur moyen de quartier. Je n'ai pas de compétences particulières dans le football sur le terrain. Vous êtes passionné de football, vous travaillez dans le football, vous êtes président de la fédération de football. À part le foot, est-ce qu'il y a autre chose qui vous fait vibrer dans la vie? La musique, la musique. J'ai un espace privé où c'est la musique. J'aime beaucoup la musique. Quel type de musique? La rumba. En particulier? Oui, la rumba. Un artiste que vous écoutez au quotidien? Au quotidien, non. Parce qu'en réalité, je suis aussi quelqu'un qui écoute toutes les musiques. Actuellement, d'ailleurs, si vous montez dans ma voiture, je suis en train d'écouter Mozart. Donc, c'est vraiment une question d'inspiration. Mais la rumba me donne beaucoup de sensations. Parce que j'ai grandi dans la rumba et j'ai été éduqué avec les codes de la rumba, avec un certain nombre d'amis. Qui est, selon vous, le meilleur joueur de football de tous les temps? Edson Arantes do Nascimento Di Pelé. Dans l'histoire du football ivoirien, quel est le joueur de football que vous admirez le plus? Alors, c'est une question qui va susciter de la polémique. Donc, je vais être transparent avec vous et très cash. Pour moi, le joueur ivoirien qui a marqué l'histoire du football ivoirien s'appelle Laurent Pokou. Parce qu'il a été le premier joueur, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique sur plusieurs années. Maintenant, le joueur ivoirien qui suscite le plus de passion, c'est Didier Drogba. Donc, alors, je pense que les deux sont des joueurs qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais le joueur ivoirien le plus titré et pour lequel nous devons, la fédération d'ailleurs est en train de proposer une décoration spécifique
c'est Yaya Touré, parce qu'il est l'Ivoirien le plus capé. Il a gagné une Coupe d'Afrique, il a été champion d'Europe, il a gagné plusieurs titres. Et le joueur ivoirien qui, de mon point de vue, a marqué la Côte d'Ivoire par son abnégation et son engagement, c'est Gadji Séni. Parce que c'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner sa première Coupe d'Afrique en tant que capitaine. Donc vous voyez, j'ai un choix large. Vous avez distribué le premier prix à plusieurs joueurs ivoiriens. Voilà. En tant que fin stratège, ça peut se comprendre. Si vous deviez enfin choisir un joueur de football ivoirien pour vous succéder à la tête de la FIFA, vous choisiriez qui? Personne. Parce qu'on ne choisit pas pour être président de la FIFA. Si vous deviez le faire, on reste dans le domaine de l'hypothétique. Non, je ne veux pas aller dans une hypothétique qui ne peut pas se faire. Celui qui veut être président de la FIFA doit venir convaincre les électeurs et être élu. Et tout le monde, je dis bien tout Ivoirien et tout joueur de football est légitime pour pouvoir être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Après, les électeurs désigneront qu'il soit joueur, qu'il ne soit pas joueur, qu'il soit dirigeant, qu'il ne soit pas dirigeant. Yacine Idriss Diallo, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie, Angèle.